Restez debout avec moi, le temps pour moi de prier. Seigneur notre Dieu, merci. Tu as pris soin de nous sur nos couches alors que nous étions inconscients. Tu as permis à nos cellules de se renouveler, à nos organes de se revigorer. Et par le miracle du réveil, nous sommes vus encore vivants ce matin. Nous te disons merci. Et tu nous as retirés aussi de différentes occupations. Tu nous as amenés non pas autour d'un homme ou d'une église locale, mais autour de ta personne et de ta parole. Fais du bien selon que ta parole déclare que toute écriture inspirée de Dieu est utile pour plusieurs choses. Et permet que ces nombreuses choses attachées à l'utilité de ta parole puissent être notre partage ce matin. Correction, instruction et que sais-je encore. Et fais-les pour ta seule gloire et fais-les comme toi et toi seul tu sais les faire. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu soit béni. Nous reprenons nos places. On peut acclamer, pourquoi pas. Encore une fois, je dis merci au Seigneur pour cette possibilité de partager la parole de Dieu. Merci à notre chorale. Est-ce qu'on peut les apprécier, le merveilleux travail qu'ils font? Merci au Seigneur, mais merci aussi au pasteur Hugues, au centre évangélique La Borne, Bruxelles. Merci de tout cœur. Tout à l'heure, le pasteur Hugues a présenté Papa Claude, mais je ne peux m'empêcher d'ajouter quelque chose. Ceux qui ont lu mon livre, L'impact des rencontres dans la destinée, retrouvent quelque part Claude Dessalot parmi les rencontres. C'est quelqu'un qui compte et qui compte énormément pour ma personne, pour mon épouse et ma famille. Et j'ai quelquefois raté l'occasion d'apprécier les gens qui m'ont été très précieux. Quand je parle ainsi, je pense à deux personnes, au feu Blaise Sakila, qui est un vrai petit frère pour moi, et puis à un autre, Christian Lucilao. Je me souviens, c'est quand ils sont morts que je me suis rendu compte que toutes les choses que je voulais leur dire, que je n'ai pas pu dire. Alors j'ai dit, c'est que j'ai raté avec Blaise Sakila et avec Christian, je ne les raterai pas avec les autres. Parce que certaines choses, quand on les dit concernant les personnes qui sont mortes, elles ne peuvent pas apprécier. On ne peut pas Claude, un grand merci d'avoir été ces câlins de bénédiction à Nairobi. Nairobi a été un moment de désert, un moment difficile. Et je pense spécialement à cet épisode que je mentionne même dans les livres. Ma troisième fille qui va bientôt se marier, Gloria née, il n'y avait pas de layette. Claude m'avait d'ailleurs accompagné à aller prêcher quelque part, je pense à Langata. Et on est rentré, c'était très très dur. Et j'étais sous-logé chez une sœur d'origine éthiopienne, mais il y a la nationalité anglaise. Et c'était des moments très très difficiles. Et quand je pense au moment où nous étions sous-logés là-bas, on mangeait à midi et le soir à table. Et cet Anglais avait la bonne méthode un peu occidentale de chez vous de ne pas me laisser me servir. C'est lui qui me servait. Alors, vous vous imaginez, tu ne contribues pas au budget de la maison. Et la plupart des fois, c'est quand ils mettaient des cuillerées de riz et puis demandaient, Brother Dalo, ils disent, OK, qu'est-ce que tu peux dire? Tu n'as pas contribué, tu dis, OK. Et j'ai prié souvent, Seigneur, qui demande même à 8. La plupart des fois, c'est à 2, à 3 qu'il demandait. Viviane me dira après, qu'est-ce que j'avais maigri? Et une semaine après, je n'ai jamais oublié, Claude vient me chercher pour m'amener à un grand supermarché de Nairobi, Uchumi. Et comment on appelle ces histoires? On met les caddies, il me donne un caddie, puis il me dit, prends les histoires pour la maison. Je prenais assez timidement, je ne connaissais pas son budget, puis il vient regarder, dit, mais... et puis il a commencé à ajouter des choses. J'ai prié, Seigneur, touche-les qu'il ajoute encore. Et il en avait tellement pris, du lait, toute autre chose. Je suis rentré. Mes filles mangeaient, elles ont commencé à pleurer en disant, ça fait 3 mois qu'elles n'ont pas mangé ainsi. Et ce n'était pas à cause d'un ange au ciel, mais de Papa Claude et Salo. La première fois que je suis arrivé en Afrique du Sud, c'est lui qui m'a amené. On était à Nairobi, il y avait une grande convention, il m'a payé les billets et les séjours. Claude, merci, que Dieu te bénisse, qu'il se souvienne de toi, de tes enfants et des enfants de tes enfants. Amen. Que Dieu soit béni. Je voulais aussi présenter 2 autres personnes qui font partie de la délégation de Dalo Ministry. Il y a Serge Bokako que je vis là à ma gauche, qui est venu de Paris spécialement. Merci. Et Obed,
Je pensais qu'il était le plus élancé de la salle, mais puis j'ai vu un autre. Que Dieu soit béni. J'aimerais nous inviter à lire ces 3 portions des Écritures. Actes des Apôtres, chapitre 26, qui ont fait une relecture. Et nous lirons du verset 17 au verset 20e. Actes des Apôtres, chapitre 26, 17e verset jusqu'au 20e. J'étais choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi les pardons des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. La seconde lecture, nous la faisons dans Actes des Apôtres, chapitre 9, 9e chapitre des Actes des Apôtres, et nous lisons le verset 15, ainsi que le verset 16e. Acte 9, 15 à 16. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Et puis nous terminons avec seconde épître de Paul, notre première épître de Paul à Timothée, chapitre 1er. Et lisons 2 versets, le verset 12, ainsi que le verset 13. L'apôtre Paul dit, je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans les ministères, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Amen. De notre grand thème, Clésis, un appel, une vocation. Cet avant-midi, durant quelques minutes, je voudrais parler sur les sous-thèmes appel, définition et principe. Appel, définition et principe. Nous allons voir c'est quoi l'appel. Et nous allons voir des principes attachés à l'appel. L'appel ou la vocation, klésis en grec, peut se définir de 3 manières. La première manière, c'est que l'appel ou la vocation se définit comme étant un ensemble de moyens et de méthodes que Dieu utilise pour attirer l'attention de la personne qu'il a déjà appelée au salut, pour lui faire savoir ce qu'il veut qu'il fasse ou ce qu'il veut que cette personne remplisse comme tâche pour l'avancement de son royaume. Ensemble de moyens et méthodes que Dieu utilise pour attirer l'attention d'une personne que Dieu a déjà eu à appeler au salut, pour faire comprendre à cette personne ou faire savoir ce qu'il attend d'elle ou ce qu'il veut que cette personne remplisse comme tâche pour l'avancement de son œuvre. Deuxième définition de l'appel. L'appel, c'est une action directe ou indirecte par laquelle Dieu passe pour faire savoir et faire comprendre à quelqu'un qu'il a sauvé ce qu'il veut que la personne puisse jouer comme rôle ou accomplisse dans son œuvre. Troisième et dernière chose attachée à l'appel, vocation ou klésis en grec, c'est une invitation de Dieu à un homme ou à une femme déjà sauvé à faire quelque chose de spécifique pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et là, 6 petites vérités ressortent que je voudrais mentionner rapidement. La première, c'est que Dieu n'appelle que de sauver. Dieu ne confie jamais des tâches à des non-sauvés. La pépinière où Dieu va chercher les appelés, c'est la pépinière appelée sauver. Deuxième vérité, chaque fois qu'il y a appel, ce n'est pas l'humain qui prend l'initiative, mais c'est Dieu qui prend l'initiative.
C'est Dieu qui prend l'initiative. Troisième vérité, comme dans une communication, chaque fois qu'il y a appel, il y a un émetteur qui est Dieu, et puis il y a un récepteur, qui est la personne appelée, cette femme ou cet homme. Et la plupart des fois, attaché à l'appel, les problèmes n'est pas souvent du côté de l'émetteur. Le problème est quelquefois et même souvent du côté du récepteur. Quatrième chose, ou quatrième vérité, attachée à l'appel, c'est que, en rapport avec l'appel, Dieu se sert de toutes sortes de moyens et de méthodes pour attirer l'attention. L'Exode au chapitre 3, tous les chapitres, nous voyons comment Dieu se sert même d'un buisson qui semble brûler sans se consumer pour attirer l'attention de Moïse. Et quand Moïse est attiré, c'est à ce moment-là que Dieu se met à parler. Je toucherai cela tout à l'heure, et quand il parle, il donne des directives claires. Cinquième et avant-dernière vérité attachée à l'appel ou à la vocation, c'est que Dieu s'exprime et fait savoir toujours ce qu'il attend quand il appelle. Nous le verrons quand Christ appelle Pierre, il dit « Suivez-moi, je ferai de vous pêcheurs d'hommes ». Quand il dit « Mettez-moi à part Saul et Barnabas », il dit « Pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés ». Chaque fois qu'il appelle, il s'exprime et il fait savoir ce qu'il attend. Et sixième et dernière vérité, attachée à l'appel, du moins dans cette partie introductive, c'est que la plupart des fois, pour ne pas dire chaque fois que Dieu appelle, il est spécifique. S'il ne l'est pas au départ, il finit par l'être. Je n'ai jamais oublié quand Dieu m'a appelé, je toucherai cela plus, je vais avancer. Il m'a dit 4 choses que je n'ai jamais oubliées en 89. Il m'a dit, Roland, j'aimerais que tu prêches sur le salut. Message que je te donnais, un message sur la famille. Troisièmement, je te donnais un message pour susciter l'espérance dans le cœur. Et quatrièmement, j'aimerais que tu t'occupes du social. Spécifique. Des années plus tard, en 97, 20 mars, je n'ai jamais oublié, à notre chapelle de Nairobi, il devient encore plus spécifique. Il me dit, Roland, tu te souviens de ce que je t'avais dit? Mais j'aimerais que tu saches, dans le dernier virage de ta vie ministérielle, je ferai de toi un berger de bergers. Il m'a dit, je te détacherai des troupeaux et je t'attacherai aux bergers. C'est pourquoi depuis quelques années, ma plus grande joie, ce n'est pas de prêcher dans des églises, aux brebis. Ma plus grande joie, c'est de prêcher aux leaders. C'est là où je me sens le mieux. Alors, quelques principes importants attachés à l'appel 9 ce matin, selon que le temps va nous les permettre. Le tout premier principe, c'est que l'appel est vrai et authentique et les gages, mais aussi l'assurance d'un ministère réussi. L'appel est vrai et authentique et les gages, mais aussi l'assurance d'un ministère réussi. Quand je parle de ministère réussi, je ne vois pas forcément de grandes foules. Je ne vois pas simplement, je ne sais pas moi, bâtir des grands édifices. Je vois plutôt produire des résultats qui font la gloire de Dieu et qui font aussi sa joie. Pourquoi l'appel vrai et authentique et les gages, mais aussi l'assurance d'un ministère réussi? Une seule raison, c'est que Dieu n'accompagne que ceux qu'il a appelés. C'est pourquoi exercer le ministère sans appel de Dieu, c'est aller seul. Une étude approfondie de toutes les personnes que Dieu a appelées, chaque fois il y a cette phrase, je serai avec toi. Chaque fois que Dieu a appelé, il a promis sa présence, son accompagnement. C'est pourquoi malheur à l'auto-appelé. C'est lui ou celle qui s'improvise, lui-même ou elle-même. Tu vas manquer la personne essentielle. Exode chapitre 3, verset 12.
Quand il appelle Moïse, il dit, je serai avec toi. Exode 4, verset 12, quand Moïse est en train d'hésiter, il dit, je ne sais pas parler, je n'ai pas la langue facile. Il dit, va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Dans Juge chapitre 6, au verset 16, alors qu'il appelle Gédéon, Gédéon est en train d'hésiter, je fais partie de la famille la plus petite. Il dit, je serai avec toi et tu battras Madian. Tu battras Madian non pas à cause de tes aptitudes, non pas à cause de ta capacité, mais à cause de mon accompagnement. Dans Jérémie chapitre 1er, verset 8, puis verset 19, alors qu'il appelle Jérémie, Jérémie est en train d'hésiter, il dit, je ne suis qu'un enfant, je ne sais pas parler. Il dit, je suis avec toi. Dans Matthieu chapitre 28, au verset 20, alors qu'il venait de former ces personnes durant 3 ans, et en les regardant, on sent qu'ils n'étaient pas suffisamment prêts, mais il leur fait cette promesse, voici, je serai avec vous tous les jours. Êtes-vous avec lui? Deuxième principe important attaché à l'appel, c'est que dans les champs ministériels, nous retrouvons 2 types de personnes en rapport avec l'appel. Je prie ce matin que vous puissiez vous situer par rapport à ces 2 types. Le premier type, ce sont des faux appelés. Les faux appelés ont 3 caractéristiques. La première, c'est que Dieu n'est pas la source et pas à l'origine de leur appel. Normalement, comme je l'ai dit, quand il y a communication ou appel, il y a un émetteur et un récepteur. Je ne suis pas Dieu, mais je m'improvise sans être Dieu. Comme émetteur, j'appelle Pasteur Hugues, il répond comment? Voilà. Je suis l'émetteur et il est. Mais les auto-appelés, ils sont eux-mêmes émetteurs, eux-mêmes récepteurs. Si c'était chez nous, à l'Est, les Swahiliphones, c'est comme s'il s'appelle lui-même Roland, et puis il répond Abbé. Faux appelés. Dieu n'est pas la source, ni à l'origine de leur appel. Deuxième caractéristique des faux appelés, ils ne sont pas réellement, devant Dieu surtout, ce qu'ils disent ou prétendent. Les faux appelés sont comme les faux soldats chez nous. Un jeune homme peut prendre la tenue de son père, major. Il porte même les galons la nuit. Il peut aller déranger les gens. Mais il n'a pas un numéro matricule au quartier général. Mais il peut faire peur à cause de la tenue qu'il porte. Dans Apocalypse chapitre 2, au verset 2, le Seigneur parle de ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, au verset 13, Paul parle des faux apôtres, des ouvriers trompeurs. Troisième caractéristique des faux appelés, ils ne durent pas. Ils ne durent pas. Parce que Matthieu chapitre 15, verset 13 déclare que tout arbre que mon Père n'a pas planté sera déraciné. L'appel, quand il ne vient pas de Dieu, il ne va pas durer. Parmi les faux appelés, il y a 2 sous-groupes. Le premier sous-groupe des faux appelés, ce sont les auto-appelés. C'est-à-dire ceux qui s'improvisent eux-mêmes dans la moisson, sans mandat de Dieu et surtout sans accompagnement de Dieu. Et la Bible est remplie de personnes qui soit tout le temps ont été des auto-appelés ou pour un moment. Savez-vous que David, plutôt Moïse, au début, a été un auto-appelé. Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 23, parlant de lui, à un moment de sa vie, il dit, lorsqu'il avait 40 ans, il lui vint dans le cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël. Dieu n'est pas derrière. Il a un désir réel, mais Dieu n'accompagne pas. Et du reste, on lui pose la question, qui t'a établi juge? Et plus tard, il a été obligé de s'enfuir. J'ouvre une parenthèse pour dire, l'Institut biblique ne donne pas l'appel. Tu peux avoir même réussi avec distinction à l'Institut biblique et ne pas être appelé. J'avais 19 en exégèse. En homilétique, chaque fois j'avais 20 sur 20 et ne pas être appelé. Nombre chapitre 16, versets 1 à 3, on parle de Corée, Dathan et Abiram,
qui ont cru qu'ils pouvaient aussi faire parce que Moïse faisait. Ils lui ont dit, au verset 3, « Toute l'assemblée, nous sommes saints et l'Éternel est au milieu de nous. Pourquoi tu t'élèves ?» Les auto-appelés. Deuxièmement, il y a les appelés des hommes. Ils ne s'appellent pas eux-mêmes, mais ils sont les hommes qui les placent. Ils se retrouvent dans les champs ministériels par la seule volonté d'un homme, sans approbation et sans accompagnement de Dieu. Et ces cas, mais à la fois me choquent et m'étonnent. 1 Roi chapitre 12, versets 31 à 32, nous parle de ce que Israël a connu, le royaume est divisé en deux, et désormais, ceux qui sont restés du côté de Jérusalem où il y a Juda, ils ont le temple à Jérusalem, mais ceux qui sont partis du côté d'Israël, ils n'ont plus accès. Alors il y a un roi qui s'appelait Jéroboam. Placez-moi ce passage s'il vous plaît. 1 Roi chapitre 12, verset 31 à 32. Écoutez ce que la Bible dit de Jéroboam. Il créa des sacrificateurs. Il plaça à Bethel des prêtres du haut lieu qu'il avait élevés, c'est lui-même. Mais le passage le plus choquant, c'est 1 Roi chapitre 13, verset 33. Placez-moi 1 Roi 13, 33. Écoutez ce que la Bible dit. Des Jéroboam, des gens, des personnes qui ne doivent pas exister. 13. Après cet événement, écoutez ce que la Bible dit. Jéroboam ne se détourna point de sa mauvaise voie. Écoutez ce que la Bible dit. Il créa des nouveaux prêtres des hauts lieux, pris parmi tout le peuple. Écoutez la fin du verset. Quiconque en avait les désirs, il est consacré prêtre des hauts lieux. Communiqué très important à la radio-télévision nationale congolaise à 20h. Demain, on va consacrer quiconque veut être pasteur. Condition, achète col pastoral. Quiconque en avait les désirs. Que des gens qui se retrouvent comme ça. J'ai retrouvé chez nous des communautés où une bourse arrive pour que quelqu'un aille faire la formation théologique. En Allemagne, il y a des gens appelés, mais on ne va pas l'envoyer. Cette église, c'est l'église de Nandé. Moi, je m'appelle Kambale et on enverra Kasereka. On donne la bourse à quelqu'un qui n'a pas un appel, mais parce qu'il fait partie de la tribu. Frère Ndandé, sœur Ndandé, j'ai rien contre vous. Et pourtant, Hébreux chapitre 5, verset 4, parlant du fait d'être appelé, et là on parle du fait d'être souverain sacrificateur, ou sacrificateur tout court, il dit, nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu comme le fut Aaron. On ne s'attribue pas. Et demandez à poser la question à votre voisin, vous êtes dans le sacerdoce par la volonté de qui? Mais au-delà des faux appelés, il y a aussi des vrais appelés. Les vrais appelés ont 3 caractéristiques. La première, Dieu est la source et l'origine de leur appel. Ils peuvent même se souvenir quand Dieu les a appelés, dans quelles conditions, où c'était. Deuxième caractéristique des vrais appelés, ils sont ce qu'ils disent ou prétendent à cause de celui qui est à l'origine de leur appel. Troisièmement, ils ont non seulement l'approbation, mais ils ont aussi l'accompagnement de Dieu. J'aime quand l'apôtre Paul écrit aux Galates, au chapitre 1er, au verset 1er, ceux qui connaissent un peu tout ce qui est comme arrière-plan de l'épître aux Galates. Paul a eu à fonder l'église de la Galatie et les gens ont commencé à grandir dans le Seigneur, mais les gens qu'on appelle des judaïsants sont venus après lui. Et ils ont voulu prétendre pour être apôtres. Premièrement, il fallait avoir marché avec Jésus-Christ durant les 3 ans. Et deuxièmement, avoir été là au mont des Oliviers quand il les a envoyés en disant allez. Et ils ont commencé à détruire l'apostolat de Pierre.
Pierre, il dit qu'il est apôtre. Est-ce qu'il était là durant les 3 ans? Est-ce qu'il était là aussi les jours où le Seigneur a dit, allez? J'aime l'apôtre Paul. On dit que l'épître aux Galates, il n'a pas écrit lui-même, il a fait dicter. Cela, ça montre aussi sa personnalité. Il dit, petit, j'aimerais répondre à ces gens. Prends un stylo et une feuille. Écoutez comment il commence par écrire l'épître de Paul, Galates chapitre 1er verset. Il commence par dire, se présenter d'abord lui, l'auteur, il dit Paul. Il dit, mais virgule. Et puis il dit, apôtre. Et puis il ajoute, ni de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ. Et quand Paul écrit comme ça aussi, il montre aussi que on peut être dans les sacerdoces par un homme ou par des hommes. Il dit ni par un homme, ni par des hommes, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père. Quand il écrit dans 1 Corinthiens chapitre 1er au verset 1er, écoutez ce que Paul dit. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Même pas ma volonté. C'est lui qui a voulu ça. Aidez-moi à poser la question à votre voisin. Vous êtes dans le sacerdoce par la volonté de qui? Moi-même là, je n'ai jamais été convaincu de l'appel, mais le pasteur dit, oh, que je suis appelé. J'aime encore dans 1 Timothée chapitre 1er, verset 1er, écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Paul, appelé, Paul, apôtre de Jésus-Christ, et j'aime les termes qu'il utilise, il dit par ordre. Si dans Corinthiens, il dit par la volonté, quand il écrit à Timothée, il dit par ordre de Dieu notre Sauveur et Jésus-Christ. J'aime la traduction Nouvelle Bible Seconde qui dit, moi Paul, je suis apôtre de Jésus-Christ parce que Dieu notre Sauveur et Jésus-Christ notre espérance m'en ont donné l'ordre. Qu'il y a des gens qui se sont battus. Ils ont voulu faire ce qu'ils voulaient, Dieu leur a imposé cela. Troisième principe attaché à l'appel, c'est que l'appel ou la vocation ou l'ecclésis est un mystère. Car inexplicable, parce que Dieu seul connaît les critères qui les guident pour appeler quelqu'un. Étonnant dans Exode chapitre 4, verset 10, pour une mission aussi grande, j'aurais été à la place de Dieu bien que je ne le serai jamais. En tout cas, Moïse ne ferait pas partie de mon casting. Quelqu'un qui est difficile à parler. De telle sorte qu'on a dû lui adjoindre Aaron comme aide. On n'aime pas en parler par un petit côté pudique. Quand Moïse arrivait devant les pharaons, quand il voulait commencer à parler, il disait Fa. Et Aaron ajoutait Pharaon. Et c'est les champions que Dieu choisit. Moi, à la place, je chercherais quelqu'un de plus éloquent. J'ai un papa de chez nous, des assemblées de Dieu, papa Nkela, il a 92 ans. L'un des plus grands prédicateurs, ayant produit des enfants spirituels. J'ai jamais vu quelqu'un faire des délivrances comme lui. Lui-même, il dit, les démons me connaissent. Il dit, je les connais, puis il dit, nous nous connaissons. Une conjugaison seulement africaine. Je l'ai entendu un jour faire une délivrance. Il dit, petit démon, sors au nom de Jésus. Je pensais que les démons allaient résister parce que les Français n'étaient pas corrects. J'ai entendu, je sors. J'ai dit, ah, démon, toi aussi. Le Français n'est pas correct. Et ces jours-là, j'ai compris. La véritable onction n'est ni dans les Français, ni dans... C'est dans l'appel authentique. Quand Papa Kelani prêche, tu peux être distrait par les actrices. Il dit la baptême. Jésus est passé par la baptême. Mais méga église. Dieu connaît les critères.
Combien il arrive des fois les gens se sentent meilleurs que nous. Mais ce qu'il fait là, je peux le faire. Le choix de Dieu, maman. Un jeune homme nous faisait beaucoup de bruit là-bas. On disait, moi tout ce que les dames là prêchent, moi aussi je peux prêcher. Un vendredi, le pasteur venait le laisse prêcher, il monte au micro. Durant 15 secondes, il n'arrivait pas à parler. Et puis à la 16e seconde, on entend seulement rien. On dit, oh, rien ici. Ça, c'est l'introduction d'un discours politique. Quand Philadelphie commence, on avait une prière. Chaque premier samedi du mois, on s'est retrouvés pour... Alors, il y a un jeune homme qui faisait beaucoup de bruit. Il dit, moi aussi, je peux enseigner. On lui a donné 45 minutes pour enseigner. Il a mené presque un syllabus. Mais 7 minutes après, il a tout fini. Quand il vient s'asseoir, il dit, mais j'avais beaucoup à dire. En 7 minutes, comment c'est fini comme ça? Puis quand il vient s'asseoir, il dit, mais comment vous faites parler 1 heure? Un mystère, c'est Dieu qui appelle. Pour perpétuer son œuvre, Christ n'est pas allé dans les grandes universités de Jérusalem de l'époque. Matthieu 4, 18 à 22, il est allé chercher des pécheurs. Plus tard, les gens diront des hommes du peuple, sans instruction. Mystère. Marc chapitre 3, verset 13, parlant de la paix, dit, il monta sur la montagne, il appela ce qu'il voulut. Pas ceux qui voulaient, ce que lui voulait. Lorsqu'il veut faire connaître à l'église un virage, il va chercher les persécuteurs de l'église. L'adversaire de l'église pour en faire les champions. Savez-vous que Paul a écrit les 3/5 du Nouveau Testament? Mais quand l'évangile avait commencé, il était non sauvé. Mystère. Il choisit qui il veut. Acte 13, 1 à 3, ils sont tous en Antioche. Il y a des docteurs, il y a des prophètes. Mais il trie 2. Mettez-moi à part Paul et Barnabas. Pourquoi les 2? Pourquoi pas les autres? Si nous ne comprenons pas les mystères attachés à l'appel, nous murmurerons pour rien. Qu'a-t-il de plus que moi? Qu'est-ce qu'il a que je n'ai pas? Je parle français mieux que lui. 4e principe attaché à l'appel, c'est que la plupart, si pas tous les appelés qui ont eu à obtenir des résultats satisfaisants, ont commencé par avoir un sentiment d'incapacité et même d'indignité à être utilisés par Dieu. La plupart des grands champions de l'évangile sont des hommes qui non seulement au moment de leur appel, mais même plus tard dans l'exercice du ministère, se sont sentis toujours petits. Quand Dieu appelle Moïse dans Exode 4, 10, verset 14, il dit, viens. Il dit, je ne sais pas parler. Et il dit à Dieu, cela ne date ni de maintenant, ni de pendant que tu parles à ton serviteur. Et Dieu lui dit, qui a créé la bouche? Au verset 14, permettez-moi les termes, Moïse a même le culot de dire à Dieu, envoie qui tu voudras. Tu t'attaches à la mauvaise personne. Jérémie chapitre 1er, verset 6, Dieu appelle Jérémie. Écoutez comment Jérémie réagit. Ah Seigneur, voici je ne sais point parler, car je ne suis qu'un enfant. Juge 6, verset 16, quand Dieu veut amener Gédéon dans l'aventure de l'appel, écoutez la réaction de Gédéon, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans cette famille. Toujours un sentiment de petitesse. J'en parlais hier, aujourd'hui dans l'évangile, il y a beaucoup de gens qui se gonflent. L'apôtre Paul que Dieu a utilisé merveilleusement, même pas au début, à la fin, alors qu'il était devenu ce grand champion de l'évangile, dans 1 Corinthiens 15, versets 8 à 9, il se nomme lui-même l'avorton. L'avorton.
Français courant dit, à moi qui suis pareil à un être né avant terme. Au verset 9, il dit, je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église. Dans 1 Timothée, chapitre 1er, versets 12 à 13 que nous avons lu, écoutez ce qu'il parle, il dit de lui-même. Non même pas au début de son ministère, mais plus loin, il dit, je rends grâce à celui qui m'a fortifié. À Jésus-Christ de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. C'est lui qui a décidé. Moi qui étais un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde. Cinquième principe attaché à l'appel, c'est que tout en étant une réalité unique, l'appel, la vocation ou l'ecclésie passe des fois par plusieurs manières. Dieu peut nous appeler directement, c'est-à-dire se révèle directement en nous. Exode 3 et 4, Dieu ne passe pas par un autre canal, lui-même vient s'adresser à Moïse. Matthieu 4, 18 à 22, le Seigneur lui-même parle à Pierre et André, et puis à Jean et Jacques. Actes des Apôtres, chapitre 13, versets 1 à 3, alors qu'ils sont en train de prier à Antioche, Dieu parle directement. Mettez-moi à part sur les Barnabas. Mais il arrive des fois aussi que Dieu le fasse de manière indirecte. Exode chapitre 31, versets 1 à 6, Betsalel ne savait pas que Dieu l'avait appelé. C'est Dieu qui a informé Moïse, dit, sache que j'ai choisi Betsalel. Je le oins, je l'ai rempli de telles choses. Moïse a su, et sûrement il est allé dire à Betsalel, Betsalel, tu vois ces aptitudes que tu as? Dieu a placé des choses en toi. Actes des Apôtres, chapitre 9, versets 15 à 16. Saul de Tarse vient de tomber de son cheval. Mais Dieu ne lui parle pas directement d'appel. C'est à Ananias qu'il dit ces choses. Il dit, va dire à cet homme qu'il est un instrument que j'ai choisi. Il apportera mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Ma petite expérience avec les années dans les ministères montre que la plupart des fois, Dieu passe par des voies indirectes quand il nous parle nous-mêmes et que nous sommes en train de nous battre. L'ecclésie, l'appel ou la vocation, quelque chose de glorieux, de merveilleux, mais qui se passe non seulement de manière directe ou indirecte, mais a aussi deux phases. La première phase, c'est la phase intime et cachée. Dieu se révèle à nous dans les secrets. Et la deuxième phase, c'est la phase visible et palpable et évidente. C'est-à-dire, le Dieu qui nous a parlé dans les secrets commence à produire à l'extérieur des choses qui confirment ce qu'il nous avait dit en secret. Et ma petite expérience m'a montré que le Dieu qui appelle est le spécialiste en marketing. Lui qui appelle dans les secrets, il fera toujours le marketing pour vous faire exister. C'est pourquoi un vrai appelé de Dieu ne se bat pas. Il laisse Dieu les faire exister. J'en parlerai à la fin quand je toucherai mon parcours. C'est pourquoi je voudrais dire à quelqu'un, laisse Dieu te confirmer. On ne me reconnaît pas, non. Si tu as quelque chose de Dieu, Dieu va monter un des scénarios pour t'imposer. Il avait appelé Samuel dans les secrets. Mais plus tard, en Samuel chapitre 3, verset 20, on dit, tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnu que Samuel était établi prophète. Ce n'est pas Samuel qui vient dire, je suis prophète. Les gens voient. Le Dieu qui t'a appelé est capable de monter toutes sortes de scénarios pour te faire exister. Un véritable appel finit toujours par produire l'épreuve de l'appel. 2 Corinthiens chapitre 12 au verset 12e, l'apôtre Paul écrivant aux Corinthiens, écoutez ce qu'il leur a dit, les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous. Les choses qui prouvent que je suis apôtre, vous les avez vues. Mais j'ouvre une parenthèse pour dire trois vérités rapidement. La première, c'est que entre la phase intime et la phase publique, il peut se passer du temps qui peut nous faire douter. Mais laissons à Dieu de faire ce travail.
Deuxième des choses, le Dieu qui nous parle en secret, c'est toujours monter toutes sortes de scénarios et de méthodes pour nous faire exister. Et troisièmement, Dieu se sert toujours des temps et des circonstances pour nous imposer. J'aime Exode chapitre 14, verset 31. Moïse était déjà appelé, les gens l'ont vu. Mais les jours où la mer rouge s'est ouverte, ils sont passés, j'aime ce que ma Bible dit. Et le peuple craignit l'Éternel. Mais écoutez ce que la Bible dit. Et il crut en l'Éternel et en Moïse. Quand Dieu vous appelle, il viendra des moments, il va vous imposer. Quand les eaux de la mer rouge se sont fondues, le peuple a cru en l'Éternel, mais aussi en Moïse. Jean chapitre 2, verset 11, Christ commence à exercer le ministère. Certains se demandent, il est vraiment... Et même son précaré, ses apôtres. Et quand il arrive aux noces de Cana, il change l'eau en vin. Jean 2, 11 dit, il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Nombre 17, verset 2 à 8, nous parle de cette scène que j'aime beaucoup. On commence à douter de l'appel et du ministère d'Aaron. Dieu dit amener des verges qui sont sèches. Et il a fait fleurir la verge d'Aaron. Il a fait connaître un processus qui normalement prendrait beaucoup de temps. Je veux dire à quelqu'un, laisse Dieu t'imposer. Je rentre de Nairobi après ma formation théologique et je trouve une équipe de gens en place. Les gens sont habitués, diront 4 ans à faire sans moi. Le feu Jacques-André Vernon m'appelle et dit, Dalo, je veux te remettre comme pasteur assistant, mais j'aimerais que tu saches que les gens doutent de toi. Mais note ceci, Dalo, ton travail t'imposera. Il dit, chaque fois que je te laisserai prêcher, donne le meilleur. Ça va arrêter toutes les contestations. Je n'ai jamais oublié, il m'a dit 2 choses. Il dit, certains t'accepteront en face, ce sont les humbles. D'autres ne t'accepteront pas en face, ça sera derrière le dos. Mais le plus important, même si c'est derrière le dos, au moins ils acceptent. 7e principe important, quelle que soit l'authenticité de l'appel, il y a toujours un temps qui s'écoule entre l'appel et l'effectivité de l'exercice du ministère. Dieu n'appelle jamais lundi pour envoyer mardi. Dieu n'appelle jamais en janvier pour envoyer en février. Souvent, il se passe un temps entre l'appel et l'effectivité. Dans Matthieu 4, 19 à 20, il dit, venez, suivez-moi, je ferai de vous pêcheurs d'hommes. Mais dans Matthieu 28, 19 à 20, il dit, allez. Et entre les deux, 3 ans. Il y a des gens à qui l'on a dit, viens. On ne leur a pas encore dit, allez, mais qui vont quand même. Mais pire encore, il y a des gens qui vont, à qui on n'a jamais dit, viens. Et entre l'appel et l'effectivité du ministère, il y a un processus très important. La préparation. Notez rapidement ces 6 vérités attachées à la préparation. La première, c'est que la préparation n'est pas facultative ou optionnelle. Elle est une obligation et même une nécessité. Le fait Jacques-André Vernon nous enseignant sur le ministère, il dit tout appelé de Dieu qui refuse la préparation va subir la réparation. J'aimerais le répéter. Tout appelé qui refuse la préparation subira la réparation. Les choses que tu rencontreras dans l'exercice du ministère vont te réparer. Deuxième chose attachée à la préparation, elle permet à Dieu de travailler en nous. Et fait Jacques-André Vernon disait, Dieu ne peut pas travailler par nous s'il ne travaille pas d'abord en nous. Et au travers de la préparation, Dieu travaille en nous. Marc 3, 13 à 15. Il monta, il appela ceux qu'il voulut. Et la Bible dit, pour les avoir avec lui. D'abord. Et deuxièmement, pour les envoyer. Avant de les envoyer, pour les avoir d'abord. Troisième chose attachée à la préparation. Lorsqu'elle se passe, 2 sortes d'activités trouvent place en nous. Premièrement, Dieu ôte, élimine en nous les choses pas nécessaires pour le futur.
Des choses qui, si nous avançons avec, peuvent devenir des obstacles demain dans l'exercice du ministère. Mais deuxièmement, Dieu ajoute des choses utiles et nécessaires maintenant. Combien de gens, des fois, dans l'exercice du ministère, deviennent des stagiaires, mais en occupant des postes de direction? Parce qu'ils ne se sont pas laissés préparer au bon moment. La vraie préparation ne se passe pas quand on occupe la position, elle doit se passer avant. Un peu comme la Bible dit, les pierres qui ont été taillées pour bâtir les temples ont été taillées dans la carrière, et plus tard, elles ont été simplement placées. Quatrième chose attachée à la préparation, sa valeur et son importance ne sont jamais comprises au moment où elles se passent. Valeur et importance de la préparation sont comprises après. J'ai été durant 14 ans pasteur assistant. J'avais l'impression que mon temps n'arriverait jamais. Mais plus tard, quand je suis devenu pasteur titulaire, j'ai eu des attitudes, des réactions. Je n'ai rien inventé. Je ne fais qu'appliquer ce que j'ai vu mon pasteur être et faire. Et j'ai béni Dieu pour ces 14 ans. Cinquième vérité attachée à la préparation, c'est que dans l'exercice du ministère, l'absence ou la présence de la préparation se feront sentir et remarquer au moment de l'exercice de l'appel. C'est quand quelqu'un exerce l'appel qu'on peut savoir tel a été préparé et tel n'a pas été préparé. Je n'aimerais pas faire de la politique du haut de cette chaire. Mais j'avais été choqué quand j'avais été à Nairobi avec mon ami Claude Salo. L'AFDEL prend les pouvoirs. Et je vois un ministre tenant un discours à l'ONU. Il voulait tourner les pages, il fait ça. J'ai dit, ce n'est pas un homme à blâmer, c'est l'absence de préparation. On ne l'a pas préparé pour montrer certaines attitudes. Je suis encore à la télé à Nairobi. Un ministre qui va représenter l'État, ça va choquer certains. Et il est dans une réunion publique et il ne savait pas qu'il y avait caméra et puis il fait rentrer son nez, son doigt dans le nez et il veut vérifier ce qu'il a retiré. Absence de préparation. Quand on a été préparé, on sait ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Aidez-moi à poser la question à votre voisin. Vous avez été préparé et puis ajouté suffisamment. Sixième et dernière vérité attachée à la préparation, c'est que quelle que soit sa longueur, la préparation n'est jamais éternelle. Le Dieu qui nous prépare a toujours un timing et après la préparation, il nous lance. J'aime le passage de Daniel au chapitre 1er au verset 5. La Bible parlant du roi de l'époque, il dit, il voulait les élever pendant 3 ans. Et j'aime la fin, au bout desquels 3 ans. On peut se dire, pourquoi pas 2? Pourquoi pas 4? Il sait que c'est ces 3 qui suffit. J'aimerais dire à quelqu'un, laisse Dieu te préparer. Avant-dernier principe, 8e, attaché à l'exercice de l'appel, c'est que l'on grandit dans l'exercice de l'appel. L'on grandit dans l'exercice de l'appel. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire 2 choses. Je veux dire la première chose, c'est qu'au moment de notre appel, nous ne sommes pas experts. Nous ne maîtrisons pas tout. Nous ne sommes pas tout au départ. Deuxième des choses, c'est que nous devenons progressivement, avec le temps, ce que nous sommes appelés à faire. Et 2 choses travaillent. Premièrement, il y a des apports extérieurs sous différentes formes. Enseignement, correction, et des fois c'est que l'on apprend par les échecs. Mais deuxièmement, notre ouverture ou notre capacité à apprendre et à nous laisser enseigner par les autres. Que Dieu nous aide à nous laisser enseigner. Quelques principes en rapport avec le fait de grandir dans son appel. 4 principes que je vais mentionner rapidement. Le premier principe, c'est que le fait de grandir n'est jamais une réalité cachée. La croissance est toujours visible, palpable. 1 Timothée 4, verset 15, l'apôtre Paul, parlant à son fils dans la foi, Timothée, il dit, fais des progrès, mais évidents, que les gens peuvent vérifier, que les gens peuvent voir.
Luc chapitre 2, verset 52, parlant de Jésus-Christ, il dit, il croissait, mais devant Dieu et devant les hommes. Deuxième vérité, la croissance ou l'effet de grandir attaché à l'appel peut toucher différents aspects de notre personnalité. Ça peut toucher notre ministère, son exercice, mais ça peut aussi toucher notre caractère. Dieu peut travailler les ministères en lui-même, mais Dieu peut travailler notre caractère, comment agir, comment réagir. Luc chapitre 2, verset 52, parlant de Jésus-Christ, dit, il croissait en sagesse, en stature et en grâce. Troisième chose, attachée à la croissance ou l'effet de grandir amène principalement trois choses. Premièrement, l'élimination des défauts. Premièrement, les renforcements des qualités que nous avons. Et troisièmement, l'apport des choses nouvelles que nous n'avions pas. Le temps me manquerait de parler des Actes des Apôtres, chapitre 18, versets 24 à 28. Parlant d'un jeune homme appelé Apollos, on dit qu'il avait beaucoup de qualités, il était fervent d'esprit, instruit, mais il ne connaissait que le baptême des gens. Et finalement, quand il rencontre Priscilla, Aquilas, l'abbé dit, ils lui enseignèrent avec plus d'exactitude. Ils lui ont permis de faire un progrès. Exode 18, verset 13 à 24, il s'appelle Moïse. C'est déjà un leader. Mais il a dû faire progrès dans son management, dans la façon de gérer les gens. Son beau-père Jéthro l'a observé, un piètre organisateur. Il vient lui poser la question, Moïse, qu'est-ce que tu fais? Il dit, c'est que tout le monde vient à moi. Il dit, 1, tu vas te fatiguer, et 2, tu fatigueras ce peuple. Choisis des chefs de 1000, des chefs de 100, des chefs de 50. Et Moïse a pu progresser. Quatrième et avant-dernière chose, si la croissance ou l'effet de grandir est une bonne chose, il y a un coût attaché à la croissance. Deux choses. Grandir dans le ministère ou dans son appel va coûter à la personne qui participe à la croissance. C'est pour que Dieu nous donne des leaders qui savent payer les prix pour que nous puissions grandir. Je ne dirai jamais assez merci au pasteur Vernon. Merci à mes aînés comme pasteur Marcel Bomboko, qui n'ont pas simplement regardé mes faiblesses, mes défauts, mais qui m'ont aidé à grandir. Parce que les champions ne sont pas nés champions. Les champions deviennent champions. Ils sont devenus plus tard champions, mais Christ a connu des frustrations. Un jour, il leur a dit, jusqu'à quand vous supporterai-je? Ça, c'est le prix à payer. Souvent, nous aimons des enfants qui deviennent tout de suite. Parce que Dieu te donne des entrailles de miséricorde qui te rendront capable de voir les champions cachés dans les faibles. De voir les grands cachés dans les petits. Mais deuxièmement, croître, ça coûte aussi à la personne en acceptant la correction. Proverbe 12, verset 1 dit, celui qui aime la correction aime la science. J'ai fini de prêcher un dimanche à la borne au deuxième culte. Tout le monde m'a clamé, frère Dalo, c'était terrible, merveilleux. À la fin du deuxième culte, le pasteur Vernon et moi ont salué les gens. Tout le monde venait et disait, mais pasteur Vernon, ça c'est un digne successeur. J'avais deux réactions, l'officiel et puis l'officiel. Officiellement, je disais, non, c'est la grâce de Dieu. Mais là-dedans, ça me faisait du bien. J'oublie jamais, avec sa démarche solennelle, le pasteur Vernon dit, Dalo, accompagne-moi vers la voiture, j'ai quelque chose à te dire. Et puis je l'accompagne, puis il me dit, demain matin, c'est lundi, tu fais quelque chose à 7h. Je dis non, je devais déposer les enfants à l'école. Il dit non, viens, j'aimerais qu'on parle et qu'on partage le petit déjeuner. Dans mon cœur, je dis non, même le vieux aussi a été épaté. J'arrive le lundi matin, 7h. Je trouve la table bien préparée pour le petit déjeuner. Et puis il me dit, Dalo, on parle, puis on mange. Ou l'on mange, puis l'on parle. J'ai dit non, tout le monde a fait des compliments, puis devant lui, il n'a rien dit. Sûrement, ça sera des compliments encore, ça va augmenter l'appétit. Il dit, tu es sûr, on parle, puis on mange? J'ai dit oui. Il dit ok. Il dit, Dalo, hier je voulais te donner des baffes quand tu prêchais.
Tu as chômé en prêchant. Dis, j'ai chômé. J'ai dit, j'ai chômé. Dans mon cœur, je disais, et les gens là, ils ont entendu quel message? Regarde comment tu es resté sur cet exemple. Tu as tellement pris. Tu as vu comment à la fin? Il y avait 16 degrés hein, avec la climatisation. J'ai transpiré comme si j'étais au désert du Sahara. Il finit mais par là 25 minutes. Puis il dit, bon, maintenant on va manger. Pasteur Hugues, comment ça va rentrer? J'ai difficilement mangé. Et puis il me raccompagne vers la voiture. Je vais démarrer. Oh, Dalo, j'ai oublié. Je devais prêcher dimanche prochain. Mais je te laisse prêcher, mais je vais te tenir à l'œil. Et ce sont des remarques comme ça qui m'ont aidé à grandir. Et ce qui était terrible avec le pasteur Vernon, le pasteur Hugues le connaissait, friand des remarques, mais parcimonieux quant aux compliments. Un jour il m'a dit, Dalo, moi mes compliments c'est le silence. Quand j'ai rien dit, ça veut dire... Et des fois, il ne te dit pas qu'il t'apprécie, mais il t'apprécie en priant. Seigneur, merci pour ce message. L'inspiration que tu as donnée à ton serviteur, mais à part la prière, dis-moi aussi quand même. Mais quand il s'agissait des remarques, il venait me les faire. 9e et dernier principe, et je finis par là, c'est que l'un des grands secrets pour réussir son appel est de quitter les stades des généralistes pour devenir spécialiste. C'est-à-dire devenir plus spécifique ou connaître son couloir. Dans Matthieu chapitre 4, versets 19 à 20, il appelle Pierre avec les autres et dit, je ferai de vous pêcheurs d'hommes. Appel général. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, parce que finalement dans Galates chapitre 2, verset 8, Paul dira, celui qui a fait de moi l'apôtre des circoncis, a fait de Pierre l'apôtre des Juifs. Pierre avait un appel général, mais à la fin il a su. Je prie que Dieu vous aide à connaître votre couloir. L'apôtre Paul, parlant de lui-même, il est dit à plusieurs reprises, 2 Timothée chapitre 1, verset 11 à 12, il dit, j'ai été établi prédicateur chargé d'enseigner les païens. Il y a plusieurs besoins, mais moi, ma spécificité, c'est les païens. Galates chapitre 1, verset 16, il se présente lui-même comme étant l'apôtre des païens. Il est apôtre, mais l'apôtre des païens. La généralité est quelquefois compréhensible au début de l'appel, mais plus on grandit, plus on doit devenir spécifique. Et cette spécificité peut toucher plusieurs, ça peut toucher les messages. Il y a des gens qui avec le temps découvrent, moi mon message c'est la sanctification. Moi mon message c'est le retour de Jésus. Il peut bien prêcher sur autre chose, mais il sait que quand il touche ça, quelqu'un d'autre, Dieu lui a donné simplement la famille. Il y a un prédicateur américain, Charles Dobson, quand il te parle de la famille. Maxwell, il était pasteur, mais avec les années, il a découvert son couloir, le leadership. Il ne prêchera pas sous le fou de l'esprit. Il ne va pas vous imposer les mains, vous parler en langue. Mais le leadership. Et quand j'ai préparé ce message, Dieu me disait, Roland, avant que vous ne quittiez, je voudrais monter à chacun sa spécificité. Il m'a donné les passages des psaumes 32, verset 8, parlant par la bouche du psalmiste, il dit, je t'instruirai. J'aurai les regards sur toi et je te montrerai les chemins que tu dois suivre. David Wilkerson, les 35 dernières années de sa vie, tout en étant pasteur, mais il avait sa cible, c'était les gangs de New York, les jeunes gens drogués. J'ai une sœur chez nous à Kinshasa, son appel c'est les femmes prostituées. Elle ne vient pas prêcher dans les églises. Je prie que Dieu t'aide, m'aide à découvrir. Comme je l'ai dit, j'ai été générique avec les années, mais maintenant je sais, ma cible sont les leaders. Il a dit, je fais de toi berger de berger.
Ce matin, quand j'étais en train de prier, alors que les musiciens prennent place, j'ai eu cette vision assez étrange. J'ai eu d'être dans une salle comme celle-ci, et j'ai vu sur plusieurs chaises, il y avait soit des écouteurs, soit des jumelles. Et sur certaines chaises, il y avait les deux, et écouteurs et jumelles. Et puis à un moment, j'ai vu, on a commencé à ajouter, sur certaines chaises, on a ajouté des microscopes, et sur d'autres chaises, on a ajouté des loupes. Et je demandais à l'esprit, qu'en est-il? Il dit, les écouteurs. Il dit, Roland, avant que vous nous quittiez, ce début d'après-midi, je vais parler à certains de manière spécifique. De manière spécifique. Des jumelles, ça vous permet de voir des choses qui sont lointaines. La même chose que des loupes. Les loupes peuvent vous aider à voir des choses qui sont lointaines. Je prie que Dieu vous parle, où il veut vous amener dans les ministères dans 5 ans, dans 2 ans, dans 10 ans. Amen. Mais un microscope, c'est voir le petit détail. Des tout petits détails cachés. C'est quand il est en train de monter dans mon cœur, quand il descend, l'atmosphère change. Quand il descend, tout s'arrête. Je le sens dans mon cœur durant les 15 minutes qui vont suivre. Plus rien ne sera comme avant dans la vie de quelqu'un. Hier soir, alors que j'étais en train de prier, Dieu m'a dit, quand tu auras fini, Roland, il se passera comme ce qui s'est passé en Antioche. Acte 13, verset 1 à 3, dit quand il servait le Seigneur dans la prière. Dieu aime quand on prie. C'est quand il priait que l'Esprit a dit, mettez-moi à part. Seigneur, aide quelqu'un à ne plus être générique, général, à connaître les spécificités. Montre à quelqu'un où tu l'attends dans 5 ans, dans 3 ans, dans 10 ans. Parle à quelqu'un. Quand il descend, l'atmosphère change. Oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère est en train de changer. Entre ciel et terre. Est-ce qu'on peut le chanter encore? Quand il descend, alléluia. Oui, tout s'arrête. Il y a transfert Entre ciel et terre. Quand il descend, quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel, est-ce qu'on peut le chanter encore? Quand il descend, quand il descend. Oui, tout s'arrête. tout s'arrête, tout s'arrête. Entre ciel et terre. Est-ce qu'on peut le chanter encore? Quand il descend, Quand il descend, l'atmosphère change. est-ce qu'on peut le dire encore une dernière fois? Quand il descend, quand il descend, quand il descend, alléluia. Tout s'arrête. Il y a transfert Entre ciel et terre, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint, alléluia. Il est là. le Saint-Esprit est là. Il est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit.